Les grands remplaçants. C'est un Français? Ça, je ne sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Jamil Le Schlag. Monsieur Le Schlag? Non mais comment... Oui, il s'appelle comme ça. Jamil? Le lundi à 22h sur Radio Nova. Nova. Bonsoir à tous et bienvenue dans les grands remplaçants. C'est la dernière. On n'a pas d'oseille. Mais alhamdoulilah. On applaudit Amel Chabi qui est là ce soir avec nous. Bravo. Sarah Lélé, Ray Mendes et Younes Hanifi. Alors, qui est Younes qui a déjà cassé le micro? Ah, même pas une minute d'émission. Doucement. Calme-toi, Sahbé. Oh. Ouais. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on a peut-être un membre de l'espace technique? Ah non, c'est moi, c'était pas le micro. Voilà, c'est toi. Voilà, le micro, il est bien. Voilà, je préfère pas de regarder dans les yeux. Voilà. J'ai un truc, est-ce que je peux... Attends, d'abord, j'ai prise de parole. Alors, 2 secondes, je peux finir la présentation. On a aussi Ben à la régie qu'on applaudit chaleureusement. Ouais. Et Mounir Soussi. Génial. Et donc, Younes, t'avais une déclaration à faire, Ouais, on s'est concerté. Parce que vous êtes témoin que toute la saison, il m'a fait la hagra dans l'émission. J'ai une vengeance que j'ai organisée avec le traître parce que t'as trahi. J'ai la première interview de Jamil. Vous vous rappelez quand il a clashé ma première interview? Vous vous rappelez? Wallah, sa première interview, elle est pire que moi. Vous êtes prêts? J'ai les réponses. Stop, Thomas. Sale traître. Première question, est-ce que vous pouvez définir votre humour? Qu'est-ce qu'il répond, Jamil? Je pense que c'est aux gens de le définir. Et on est en 2015. Personne ne te connaît, espèce de malade mental. T'as cru que t'étais Dave Chappelle ou quoi? Mais on était en 2015, c'était il y a longtemps. Est-ce que le stand-up, c'est une vocation pour vous? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qu'il répond? Wallah, une phrase. Il dit, je sais pas, c'est venu comme ça. Mais t'as pas été à l'école, je sais pas faire de phrase. C'est catastrophique. C'est à toi qu'on donne une émission. On a arrêté au brevet. Il a fait une phrase et on passe à autre chose. J'aime pas ce moment. Avez-vous des humoristes que vous admirez? Écoutez ce menteur. Bien sûr, Roland McDan. Malade mental. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'avais peur de dire Dieudonné. C'est pas fini. J'ai une dernière. C'est la meilleure. Voilà, c'est extraordinaire. Les humoristes fonctionnent beaucoup en groupe, comme la bande du Splendide. Avez-vous une bande? Non, je préfère marcher seul. Mais Mounir dans tout ça. J'ai eu ma vengeance. C'est une sacrée vengeance. Non, alors attends. Je peux m'expliquer. Déjà, t'es un teutré. Là, c'est des archives, c'est public. Mais, franchement, je me rappelle très bien de cette interview, sale. Non, mais c'est dur aussi l'exercice de l'interview. Ouais, et je m'explique pourquoi j'ai dit Roland McDan et Chantal là-dessous. Oh là, je me rappelle très bien. En fait, je l'ai dit en mode blague. Mais à l'écrit... Il y a personne qui... Bon, d'accord, je suis fan. Si vous voulez. Oh, on peut même pas se défendre avec vous. Non, mais les interviews, Salvatore. Les interviews, c'est dur à la radio et tout. Moi, je me rappelle. T'en rappelles, Mounir, les interviews radio locales. Locales, ouais. Alors, les radios locales, c'est une catastrophe. Il t'appelle, il est normal, et il te dit à 17h, bonjour Jamil, voilà, on va t'appeler. Là, il est 16h56. Dans 4 minutes, t'es à l'antenne. Voilà, c'est un échange tranquille, il n'y a pas de problème. T'attends, à 17h pile. Le même mec, il revient. Salut à tous, aujourd'hui, nous sommes avec Jamil. Allez, on y va, c'est parti. Les premières... C'est la foire du trône. C'est la foire du trône, cousin. Qu'est-ce que t'as? Toi, t'es chez toi, tranquille. Wallah, j'ai une tisane. J'ai une tisane, il me met un stress. T'es pas préparé. Mais il me met un stress, il est fou, lui. Et la télé, c'est aussi un gros défi parce que tu dois te... Même le corps, tu dois le contraindre. Oh
putain, salaud, Mounir, TV5 Monde. TV5 Monde, tu sais que c'est 45 millions de téléspectateurs parce que c'est dans toute la francophonie. Donc moi, tu me dis, il y a 45 millions de personnes qui vont te regarder. Ouh, je mets du gel. J'arrive avec Mounir et tout, on arrive sur les trucs et tout, je me mets, et ils me disent, mettez-vous droit. Je dis, non, en fait, moi, je me mets comme ça, comme Coolio dans Gangsta Paradise. Oh, Save the Last Dance. Tu vois, je me mets comme ça. Il me dit non, faut se mettre comme ça. Tu vois, il fallait se mettre tout droit comme ça. Et il y a des marques souvent aussi. Il y a des petites marques en dessous, tu dois pas bouger. Et il y avait un mec qui faisait un livre sur les crimes et les viols pendant la colonisation. Wow. Et il fait un roman photo, le mec. Un psychopathe, en fait, tu vois. T'es Jeffrey Dahmer. Qui es-tu, sale chien, va. Wow. Et après, alors, Jamil, vous avez un spectacle. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, les journalistes, c'est terrible. Un journaliste tunisien, une fois j'ai joué en Tunisie. Il y a peut-être des Tunisiens ce soir dans la salle? Ouais, il y en a 5-1, vous avez perdu. On viendra plus tard, Walid, si je peux me permettre, sur votre changement d'entraîneur. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Un truc de rebeu. Et donc j'ai joué. Donc on a joué en Tunisie, je me rappelle une fois. Et je suis tombé sur un journaliste tunisien qui me parle et qui me dit alors bonjour Jamil, donc vous êtes enfin non, il me dit bonjour, vous êtes humoriste tout accent chantant. Et il me dit vous faites beaucoup d'interactions avec le public. Et je lui dis non. Il me dit si. Voilà, il cherche, en fait, il est tombé sur Redouane Bougueraba et ce matin, il a confondu. Alors, quand même, tu vois, pas la même présence physique. Quand tu rentres parfois au Maroc, en Algérie, il y a cette question de la langue où les journalistes, ils veulent que tu parles aussi en arabe. Ouais. Alors, je parle arabe. Ah, hamdoullah, des petits mots comme ça. Mais des fois, eux, ils parlent vite et des fois, ils parlent l'arabe littéraire. Oui, et là, je suis à la madrasa. Je me rappelle. Ouais. Oh putain. Je croyais que j'étais tout seul. J'explique, Thomas, pour nos amis qui ne sont pas eu la chance d'aller à l'école arabe enfant. En fait, c'était donc l'école arabe pour apprendre. Nos parents, ils voulaient à tout prix qu'on apprenne l'arabe. Et c'était à l'époque de l'islam des caves. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. C'est, t'arrives dans une pièce, il y a un imam qui vient d'ailleurs, qui te frappe en fait, clairement. Oui, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Parce que t'as du mal à prononcer. Ka. Mais généralement, tu donnais ta main comme ça, c'est une baguette en bois. Brigitte. Et Il l'avait appelée Brigitte. Ah oui. Ouais. C'est marrant comme. La baguette en bois. Il a appelé la baguette Brigitte. Je sais pas pourquoi. Elle symbolisait la France et je te nique, tu vois, pour nous préparer pour demain. Et l'école arabe, je sais pas si t'as connu, toi. Non, je suis pas connu. Hamdoullah. Toi, pire, t'as fait allemand. Pire. Ah, c'est terrible. Alors, est-ce que vous avez peut-être un rapport aux journalistes? Parce que j'ai... Alors, Amel Chabi, est-ce que tu te rappelles d'une interview? Pas forcément la première, une en tout cas. Une qui m'a... avec Thierry Ardisson. Vous vous rappelez un peu? Ouais, très très gênant. Horrible. Là, Rahman, quand même. Non, non, mais bon. J'ai envie de dire, cher aussi, hein, dans le respect de la laïcité, voilà, bien sûr. Et donc il m'avait dit, Amel, donc vous êtes sur scène en ce moment, c'est génial, mais est-ce qu'on peut vous parler parce que est-ce que un de vos frères va venir me planter ou... Oh, arrête. Et bravo, arrête. Et c'était une blague, tu vois, genre... et je suis restée un peu... Mais parce que, wallah que c'est la vérité ce que je te raconte. Ouais. Ma femme, elle est écrivaine, donc Faiza qu'on embrasse ici à la rédac, qu'on adore. Elle a été invitée aussi chez Ardisson. Wallah qu'il lui a dit la même chose. C'est pas wallah que c'est la vérité. Tu vois, donc il a ce genre de blague pour... En fait, c'est pas une blague, il cherche juste l'info pour savoir s'il tente un move ou pas. T'as des frères? Tente pas de move, sans le chien. Et, tu vois. Allez, donc Sarah, peut-être une interview un peu qui t'aurait... Moi, je déteste les journalistes. Je trouve que... Allez mais elle est belge, elle dit ce qu'elle veut. Fin de l'émission. Non, mais il faut savoir, souvent, ils demandent des trucs très génériques. Ils font jamais... Je trouve qu'ils font plus leur recherche. Ils demandent des trucs qu'on t'a déjà demandé 10 fois. Et quand ils te demandent un truc qu'on t'a jamais demandé, souvent, c'est de la merde. Et moi, c'est malheureusement... On t'aime trop, nous, ici, à la rédac. Parce que tu dis les choses. Non, mais c'est vrai, vous vous rendez pas compte, mais c'est insupportable. Moi, je suis allé au Maroc il y a pas longtemps. Allez, doucement. Non, je me désolidarise.
Parce que voilà. Parce que j'ai déjà pris mes billets. Je parle 27. Ah, voilà, c'est les vacances scolaires. Là, tu vas niquer les vacances. Mais je suis vraiment triste de le dire. En plus, c'est une grande chaîne, c'est 2M. Non, arrête tes conneries. On arrête. Non, vas-y, on t'en prie. Non, mais vraiment, je le dis. Tu es libre ici, tu es libre ici. Mais de toute façon, elle est publiée, hein, j'ai rien inventé. Hein. Mais on fait une interview, je crois, on était 18 humoristes déjà, invité 18 humoristes. Moi, je trouve que c'est ridicule. Mais de prime abord, elle en connaissait que 6. Et elle a dit, les gars, j'en connais que 6 ici. Donc, désolé pour les autres. Déjà, on dit OK. Et puis, t'as Myriam Benoît qui est à côté d'elle. Ouais. Moi, je vois le truc arriver comme une grosse maison. Qui est marocaine, c'est une. Qui est marocaine, tu vois. humoriste, Moi, je comprends qu'elle va directement chez elle. Mais la manière dont elle introduit, elle dit Myriam Benoît, 30 ans, pas d'enfant, pas de mari. Je vous jure, sur la vie de ma mère, sur la vie c'est de ma factuel. mère. C'est factuel. Demande à Myriam, je vous jure que c'est vrai. Factuel. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est envoyé par sa famille, par sa daronne. Elle le dit, c'est une voisine. Elle dit va la mettre mal. Non, comme mais ça. je te jure que c'est vrai. Et Je ne comprends pas ce qui vous choque. Et vous avez un mot chez vous pour dire tata, un truc comme ça. Khalti. Et elle arrêtait pas de dire Khalti. C'est mieux. Elle arrêtait pas de dire sugar Khalti. Genre en mode sugar tata. Ah ouais, pas mal. Et sugar tata. Like a sugar. En mode genre Sugar. Oh là là. frère, les Arabes, je connais pas vraiment. Je comprends pas votre Sugar. Ouais, comme si c'était une cougar. Exactement. Ok. Et nous, on était que deux meufs. Il y a que moi et Myriam. Et Myriam et moi, on se regarde droit dans les yeux. Et je me dis, et quand elle a dit Sarah, je dis, oh, doucement. Comment ça a été des trucs à deux meufs. Mais comme elle connaissait pas, elle m'a dit, vous aimez bien le soleil de Marrakech? Oh là là. Je préfère le soleil de Douala. De Dakar. Je lui ai dit, bah go, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Je me suis levé, je me suis taillé. Mais vraiment, c'est ce genre d'interview où je me dis. Vraiment, j'ai fait pareil chez France Inter. Et Comique, c'est combien? Mais t'as raison. Ils ne font pas de recherche. En fait, ils te prennent pas comme une entité. À chaque fois, ils prennent le groupe. Mais c'est vrai que le groupe, toi, t'as connu ça au Jamel beaucoup. Comedy Club, tu vois, ils venaient me voir, ils me disaient alors, Amel, rappelez-moi de quelle banlieue vous venez. Je suis née au centre de Paris, donc ils étaient déçus. Merde. Voilà, après. Oui, Dommage. vous venez d'une famille modeste. Oui. Ah, voilà. Là, on va tu vois, Donnez-nous c'est quelque chose. Il faut. Donc vos parents vous frappaient régulièrement. C'est parce ça. que c'était les jours. Ça devait être une époque incroyable, les années 2000. Parce que nous, on est arrivé un peu plus tard, les années 2010 après Charlie Hebdo. Ah non, ouais. Pas de bol non plus, pas de bol, mais les premières questions, c'est mais êtes-vous Charlie d'abord? Voilà. Je te connais pas, sale chien. Et, tu vois, donc Ré. Ouais. Alors, toi, j'ai Télérama, ton sens. Ah bon? J'ai vu des articles sur toi sur Télérama, enfin un article. Ouais. Mais j'ai tendance à exagérer. Mais qui disait le style de Ray Mendes à la fois hilarant, bien écrit. J'ai dit mais de qui il parle? Non. Moi, donc t'as eu des bons trucs, t'as eu des bons papiers. J'avoue, je suis pas trop la presse. Je suis un peu comme Quel ça. beau gosse. Non, c'est pas. Mais par contre, sur les interviews en groupe, comme tu disais, avec le Jamel, j'en ai fait plusieurs. Ouais. Et j'avoue, ça se voit, des fois, ils savent pas quoi te dire. Moi, il m'a mis un sketch qui datait de 2022. On était en 2025, un truc comme ça. Ouais. Et ça avait rien à voir. Mais rien à voir avec ce que je fais. Je disais, il fait beau, ça fait plaisir en ce moment. J'ai envie de donner mes clés à un SDF et tout. Et ça n'a rien à voir avec mon humour. Et pour me lancer, le gars, c'était sur C'est à vous. Il me dit, et maintenant, la météo avec Ray Mendes. Et moi, je bug parce que je te dis, le sketch. T'as jamais été Miss Météo? Ouais, je me dis, mais de quoi il me parle? Et c'est le vieux, là, j'ai oublié son nom. Ouais, bien sûr. C'est à vous. C'est pas Harry Roselmack, c'est plus lui. Quoi? Comment ça? L'escure. L'escure, merci. Ah, ouais. Harry Roselmack, qu'est-ce qu'il Attends. fout là? Mais c'est Harry Roselmack, pardon. 7 à 8. 7 Non, à 8, Harry Roselmack. tu connais Philippe Risoli? Ouais, il lancé c'est 7 à 8. Non, attends. Non, Non, excuse-moi. C'est à vous, c'est à vous. Attends, c'est à vous. Et 7 à 8. Oh là là. Harry Roselmack, je me rappelle. 7 à 8. 7 à 8. Oui, pas c'est 7 à à vous. vous. C'est à vous. C'est à vous, c'est quelque chose. le chiffre. C'est Là, à vous, c'est c'est à bon, vous. il n'y a pas de noir, il n'y a que des blancs. C'est pas c'est à vous, c'est à nous. Putain, elle est gratuite celle-là, elle me fait plaisir. Bien rattrapé. Non, mais ouais, moi, c'est là que j'ai vu qu'il
ils se prennent pas la tête. Il y avait Jamel et le reste. Là. Et ce qui met mal à l'aise souvent, c'est que le JCC, je sais pas si tu le sortais à l'époque, ils vous ont qualifié d'épicerie, je sais pas quoi. D'épicerie de l'humour. D'épicerie de l'humour. Mais je crois que ça a tellement traumatisé Jamel que maintenant, quand il nous présente, il disait avant, on nous disait épicerie, regardez maintenant. Genre, je suis fier maintenant, il y a des blancs et tout. Et moi, à chaque fois, je suis mal à l'aise parce que j'aime bien les épiceries, moi. Tu vois, tu sais que nous, il nous avait dit une fois bravo pour cet humour tribal. Wow. Je te jure, j'ai dit mais alors attends, à quel moment il va chercher il a vu un tatouage ici. Non mais c'est quoi l'humour tribal en fait, tu vois? Putain, c'est chaud hein. Tribal. Wallah, vous avez souffert. Ah nous on a pris les coups pour vous. Les balles comme ça. De temps en temps, pendant l'émission, on va se parler, ça va être cool. Je vous demanderai juste de regarder Younes Hanifi. Oui. Parce que il sera à l'ouest. Et c'est pour moi mes meilleurs moments. Je sais pas si vous les avez captés 2-3 fois. Déjà quand on regarde l'écran, regarde, on sent que t'es pas là. Alors, je l'ai fait bugger. Voilà, tu t'es retourné, tout a explosé. Pas de signal HDMI, c'est n'importe quoi. Non mais tu peux remettre les images en arrière, genre. Non, on n'a pas le replay. Déjà que l'écran il fonctionne, Amel, ce serait bien. Ne demande pas un replay. Non, traitement du signal. On dirait on a l'IPTV. On va jamais y arriver. Et ça c'est juste parce que Younes s'est retourné vers l'écran. Wallah, son nez il est... Et toi t'as une interview Ouais. Donc tu te rappelles? J'ai fait une interview qui a fini ouais, bien sûr, en chronique. Mais tu t'es bien vengé, ça le chien. Et là, quand on a fait le Marrakech, c'était horrible. Je te le dis direct. Il y avait conférence de presse et je suis le moins connu. Ouais. Donc je suis là et la presse, ils interviewent tout le monde. Ouais. Sauf que moi, personne me calcule. Et je dis, ouais, s'il vous plaît, est-ce que je peux partir? C'est gênant. La brute. À deux doigts, c'est moi, je pose des questions aux artistes. Mais toi, Sarah Lélé, tu es belge, non? 30 ans, pas marié. C'était WAM. Tac, je rentre je dis, ouais, est-ce que je peux aller voir ma mère et tout? Elle était à Marrakech, bref, j'y vais. Je fais le passage au Marrakech et je fais un bon passage. Et t'as Combini. Je sors de scène, il fait s'il vous plaît Younes, une réaction. Je dis non, vous m'avez pas calculé. Un vrai Algérien. Mais t'as raison. T'as raison. Et après, je me rappelle très bien, je t'ai ramené dans une chiche à Marrakech parce que j'étais à Marrakech au même moment. Vrai. 70 dirhams. 70 dirhams, exactement. Ça fait 6 €. Wallah, c'est un prix qui défie toute concurrence. Je suis désolé. C'était la meilleure chiche. C'était la meilleure chiche. Et t'étais bien, t'étais heureux. Parce que le premier soir, t'étais moins heureux, je me rappelle. Non, j'étais bien, moi j'aime bien le Maroc. Ouais, t'aimes bien. Je sais pas sur quel terrain tu veux. Ouais, t'as peur. Il est pas bien. Il a acheté ses billets pour cet été. Non, mais concernant la notoriété, tiens, je voulais parler un petit peu du début de notoriété, un peu de chez tout le monde. Il y en a qui sont connus depuis plus longtemps que d'autres. Et je reste un peu sur toi, Younes. Est-ce que toi, on te reconnaît maintenant dans la rue? Si oui, comment ça se passe et comment tu gères je gère très mal. Ouais. Très mal. C'est pour ça que je te pose la question. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, j'étais avec Mounir. Ouais. Voilà. Il y a un gars, il bug, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Et je croyais qu'il cherchait l'embrouille. Parce qu'il t'a regardé longtemps. Ouais. Mais sympathiquement. Ouais. En voiture, il était, je me rappelle. J'ai dit, le début de la gloire, il me dit non, en fait, il n'était pas. Ouais, en fait, je dis, t'as vu, je vais le voir, je dis, t'as vu comment j'ai pas lâché le regard, l'autre il me matait. Il t'a reconnu. Mais c'est vrai que la première fois quand on te reconnaît et que c'est quelqu'un que tu ne connais pas, c'est quand même une sensation bizarre. Tu connais pas la personne et il te dit ah, je t'ai vu dans nanana, je t'aime bien. Ouais. Il y a un piège. Je me dis, moi, quand la première fois que ça m'est arrivé, toi, je sais pas, Ray Mendes, comment... si c'était déjà arrivé, déjà, je pense que oui, bien sûr. Ça arrive. Non, ça arrive souvent, c'est un grand mot, mais ça arrive. Mais des fois, moi, j'ai peur parce que peut-être ça se trompe de Renoir. Donc j'attends vraiment qu'il... c'est dur. J'attends vraiment... Ah, c'est moi, ok. Trop de fois, ça fait plaisir, Thomas Njijol. Je dis, ah, le bâtard. J'en ai plein, sous l'eau, etc. On me l'a fait, c'était violent une fois. On m'a dit, oh, Sophia Aram. Non, tu blagues.
tu blagues. Oh, c'est pire. Oh là là là. Oh, la violence. Doucement. Reste tranquille parce que là ça va. Je peux te balayer. La violence. Eh, je Mais vous tu jure. vois, quand t'as un petit brushing, une arabe, c'est une arabe, mais tu vois. il y a- Donc ils disent, voilà, mais ça faut gérer après, tu vois. Il y a 3 jours, Wallah que c'est vrai, je marche, il y a un mec qui s'arrête devant moi, il me dit « Ah, je t'ai reconnu !» Je dis « Oui, Wallah que c'est vrai !» Il m'a dit « Hakim Gemidi !» Et dans ma famille, pour me tailler, ma famille, ils m'appellent Hakim Gemidi parce qu'ils disent « T'es un arabe connu ?» Genre, vous êtes les mêmes en fait, on s'en fout. Donc il dit Hakim Gemidi. Ah pardon, je me suis trompé. Et ça les tue de rire. C'est pas la meilleure des blagues, mais eux ça les éclate. Et j'étais avec ma famille. Et le gars il me dit, je t'ai reconnu. Je dis, ah ouais, je suis qui? Il me dit, t'es Hakim Gemidi. Je dis, bouge pas. Ils étaient un peu plus loin. Je dis, bouge pas, venez. Allez. Je suis qui, Hakim Gemidi? Pour rire, régalez-vous. Allez, prenez-le. Peuple de France, allez. Cadeau. Alors Sarah, peut-être toi, c'est génial. Hein. Ça m'arrive de plus en plus, mais on va dire c'est là où c'est tricky, c'est les situations dans lesquelles ça arrive. Ouais. Tu vois, là aujourd'hui particulièrement, j'étais au deuil de quelqu'un de la famille de ma mère. Ouais. Ça vous inquiétez pas, moi ça va. je gère toutes les semaines. Mais tu vois, t'arrives très humble, très je vais rester. Enfin moi je me rendais même pas compte de ce qui se passait. Moi j'allais à un deuil et tout le monde m'a reconnu. Mais genre vraiment tu les voyais pleurer et puis en mode ah oui. Et du coup, et comment va votre papa? Tu prends la vedette. De ouf. Mais c'est gênant parce que ça c'est un endroit très de recueillement et tout, et toi t'es en mode oui je connaissais la personne, donc tu passes devant le cercueil t'es en mode, et tu lèves la tête et ils font. Je me rappelle son père homophobe déjà. On s'en bat les couilles aujourd'hui. Aujourd'hui c'était particulier, ouais. À l'époque de France Inter, ils confondaient Walidia et Jamil Le Schlag. Les gens, vu qu'ils n'en étaient pas nombreux. Oui, alors qu'il est plus beau que moi quand même, tu vois. Et ils confondaient et ils me disaient oh là, Walid Le Schlag. Arrête. Oh, là, il y a zéro effort. Wow. Jamil Dia, Walid Le Schlag. Zéro effort. Ah, génial. Bah super, hein, je passe un super moment avec vous. Je sais pas, on n'a pas d'invité. Je vois que vous êtes déçus. Alors on devait avoir normalement Mathieu Pigasse qui devait venir et je l'ai appelé. Ils ont pas la rêve, je crois. Il m'a dit si vous connaissez Mathieu Pigasse. Ouais, bon, c'est le boss c'est notre boss. C'est lui qui paye les chaises là. C'est lui là, Et donc il devait venir et il m'a dit je te tiens au courant parce qu'en ce moment j'ai un projet, voilà, là je dois m'occuper de la dette du Venezuela. J'ai dit chacun ses problèmes aussi parce que nous on s'occupe déjà de nos dettes. Vous avez vu ou pas? Est-ce que tu l'as capté? Nous on était dans l'émission. Il repensait à Combini. Il était là. Peut-être j'aurais dû répondre. Au final, voilà, c'était. D'interview. Ouais, c'était d'interview. Ah non, Younes, il me fait marrer. Mais Venezuela, c'est là où ils ont capturé le président. Ouais, Maduro. Ouais, c'est. Mais ça, on n'entend plus parler. Il dit quoi Maduro? Ouais. La Rahmo, je pense. Non, mais il s'est fait capturer, fin de l'histoire. Non, il s'est fait capturer parce qu'il est avec Pablo Escobar parce que c'est un. Ouais, ils ont dit que c'était un narcotrafiquant, mais ils l'ont pris. Après, plus rien, pas de jugement. Là, je pourrais pas te dire. La Mounière. Il est incarcéré à New York. C'est flou, tout ça. Mais ça va, il est à New York. Ouais. Ça va, il a une. Les Knicks, ils ont gagné. Mais c'est une dinguerie. Et là, c'est Mathieu Pigasse, un Français qui va gérer la dette du pays. Ouais. Non, il est fort en ça. C'est son taf, je crois. On va grave parler sur lui ce soir. Ce qu'il devait venir, il est pas là. Vas-y. T'as paniqué. Non, mais il est bon dans ça. Il doit gérer. Non, mais c'est un excellent. Avant d'être patron de radio, il a fait des grandes études. Il a fait l'ENA, il a fait Sciences Po, il a fait des trucs comme ça. Cette émission de succès. C'est vraiment un super gars. C'est vraiment. Ouais, Mathieu, si tu nous entends, on voulait dire plus 20 €.
Non, je vous raconte un peu une petite anecdote que j'ai eue avec lui quand je l'ai rencontré la première fois. Ah ouais, donc comment tu l'as rencontré, ouais. C'est quand j'ai démissionné de France Inter. Donc il m'appelle, il me dit faut qu'on se voit, il faut que tu viennes avec tout le monde chez Radio Nova, avec Guillaume et tout. Je dis bien sûr, on va faire ça. Il n'y a pas de souci. J'étais au chômage, donc ça tombait à pic. Et il me donne un rendez-vous, sympa et tout, tu vois. Et il me donne un rendez-vous et je vois moi juste Hoche. Tu vois, avenue Hoche. Ouais. Mais moi, Hoche, pour moi, c'est l'autre Pantin. Hoche. C'est... Le Hoche. J'ai dit, Il y a Wahala, deux, ouais. pas loin. Et il m'a dit, non, c'est avenue Hoche, vers les Champs-Élysées. Je dis, ah. Il donne rendez-vous où? Alors, dans ses bureaux. Ah. Alors, il a des bureaux. Il y a Bolloré, il a un espèce de building. Ok. Et bah, lui, Matt, si je peux me permettre, il a un bureau à côté. Donc, j'arrive avec Mounir, nous, sac à dos. Tu sais, on arrivait de tourner. On avait joué, je sais plus, à Saint-Jean d'Angély. Saint-Jean d'Angély. Donc, des villes, c'est pas facile. Mais bah, c'est 1 heure de bide. Alors, t'arrives d'une heure de bide, on arrive sur les champs et tout. Donc, on rentre. Et donc il y a l'accueil, c'est classe. Hein. Ah ouais. Ah ouais, là ça brille et tout. Ouais. Petit four, café, Petit four, ah ouais. cocaïne, prostituée. Non, je rigole. Non, et l'accueil, en fait, t'as une dame à l'accueil qui te dit bonjour. Ouais. Tu sais, genre quitté. Vous êtes attendu. Ouais, bonjour, Non, elle sait. Je suis attendu, c'est Jamil Le Schlag par Mathieu. Matt, vas-y, mais. Elle me fait oui, votre nom est là. Je dis bah oui, c'est moi. Tu vois. Et donc on est rentré. C'est là qu'on a commencé à négocier. Pour Younes, principalement, j'ai dit. On a un chroniqueur, il faut l'aider. Ça va pas fort. Et à chaque fois, à la fin de ces conversations, Mathieu, il dit t'as besoin de quoi? De quoi tu as besoin? Toujours, il pose cette question. Et moi, à chaque fois, je lui fais la même blague. Je dis passe-moi 20 €, s'il te plaît. Oh là, je te les rends la semaine prochaine, Inch'Allah. Non, génial. En tout cas, il devait venir, mais il aide un autre il aide un pays comme ça. Ouais, voilà. C'est un peu des collègues. Ouais, des collègues de travail. Je voulais aller sur plein de sujets différents là. Si on se parle de tout un peu. Ouais, hein. Ouais bah, bois de l'eau, vas-y. Même ça, j'ai pas le droit. Non, vas-y, bois. Non, mais tranquille, on te se met d'expression. Après, ils vont dire c'est du management toxique. Bois. Mais j'ai pas soin. Non, c'est une belle saison, je vous dis la vérité, franchement. Non, d'un point de vue, je parle à aussi à Mounir qui est mon associé. On a monté une boîte de production, donc on se produit. Et... Ouais, bon, c'est plus toi qui. Oui, mais c'est toi qui fais l'administratif et tout. Non, toujours, tu vois, il est trop humble. Mounir. Il a dit l'URSSAF. L'URSSAF. Il me veut du mal. Toi, t'as une tête contrôleur des impôts. On dirait on lui doit de l'argent. Je suis à 2 doigts de tiens, 10 €. Tu vois, c'est les lunettes. Et du coup, on peut dire quand même une belle saison cette année. Une belle saison, un peu à l'image du PSG. Voilà, on a réitéré les bonnes performances. Ça fait quelques années maintenant, on arrive quand même. Et là, on peut parler de moments de gênance qu'on a eu. Okay. Moi, je trouve que c'est un truc important, la gêne, et qu'il y ait une grosse... comment dirais-je un angle humoristique à la gêne. Moi, je vous raconte une anecdote que j'ai eue dans le train. J'ai mon iPad. On a dit les mots anglais, tant pas. Ma tablette. Alors, c'est sur quel mot anglais que j'avais French touch. Vous êtes des salauds, Je fais ce il que avait direct pour les BMP bois. Tu nous as régalé. French touch. Alors attends, vas-y, rappelle-moi juste comment on dit en vrai. French touch. Ouais, voilà. Ah, t'as hésité. Quelle hésité. French touch. Ouch. Ah non mais c'est pouch, c'est l'accent berbère. Pouch, tu vois. Et je sais plus. Ah oui, l'iPad, t'as vu, je l'ai bien dit. J'étais avec l'iPad et je suis dans le carré du TGV. Et je suis dans le carré comme ça et il y a des juifs autour de moi. N'ayez pas peur. Parce que dès que tu dis le mot juif, vous êtes tous en panique. Ça existe dans la vie. Traditionnel. Oui, parce qu'ils étaient habillés en... Bon, voilà, ils avaient une tenue... traditionnelle. Voilà, kippa et tout. Donc j'en ai conclu que ils appartenaient à cette communauté, que j'embrasse d'ailleurs ici à la rédac. J'ai plein d'amis juifs. Je parle comme les racistes. Et donc on est là, tranquille. Et moi, je regarde un documentaire sur Arte qui parlait de la guerre fratricide entre le Hamas et le Fatah en Palestine.
Super documentaire d'ailleurs, hein, ça permet de comprendre un peu les enjeux géopolitiques. Putain, je parle bien, wallah, des fois je me surprends moi-même. Et je regarde le truc, et donc ils sont là, et moi j'ai un espèce de clavier un peu classe que Mounir m'a fait acheter d'ailleurs pour pouvoir travailler les chroniques. Clavier aimanté. Clavier aimanté, beau gosse, regardez Younes de temps en temps, n'oubliez jamais, il est là. Et donc je suis là, et donc ma voisine devant, elle me dit, il est génial votre petit clavier, est-ce que vous pouvez me le montrer? Moi, j'oublie que je suis dans un documentaire, et dans l'image visée, je m'épose. C'est un drapeau israélien qui brûle, tu vois. Oh mon Dieu. Je tourne l'iPad, je dis bah regardez ça. Plus tu parles, plus t'es mort. Je dis non mais c'est pas ce que vous croyez. En fait c'est un documentaire très intéressant. J'ai un ami qui s'appelle Nathanaël. Oh là, pas une dedans. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit mais vous regardez ce que vous voulez monsieur. C'est votre droit, tu vois. Génial, super anecdote j'ai trouvé. Ouais. Elle est magnifique. Mais... Alors moment de gêne peut-être. Alors qui à ce niveau-là non. Non. Là, je suis en train de chercher. Peut-être des petits. Tu nous as mis dans la merde. T'aurais dû terminer par ça. Alors, non, je pensais à Watt sur le drapeau. Si ça se trouve, la meuf, elle t'a confondu avec Hakim Gemili. Il y a une légende où tu vois Hakim Gemili dans le train. Il est très chelou. En fait, peut-être que... Ah, c'est pas pour moi, c'est génial. Bien vu, bien vu. Non, toi, pas trop de moments de gêne sur scène, peut-être. Ah, c'est ma vie, la gêne. Après, là, comme ça. À brûle pour poids. C'est quoi brûle pour poids? Même moi, je l'ai dit et j'ai dit peut-être je l'ai mal dit. À brûle pour poids. C'est quoi Mounir, je l'ai bien dit. Alors, s'il te plaît, dis-nous ce que ça veut dire. C'est pas par surprise, pas préparé quoi. Ouais, sur voilà. le vif. Ça, là. Attends, mais on va demander au contrôleur des impôts. Tu rigoles ou quoi? Donc sur le vif, à brûle pour point. Sur le vif. Sur le vif. Voilà. Ça veut dire là, sans préparer. Ah, sans préparer là... comme ça. Ouais. Oh la frère, t'as quoi des mots ça? Qu'est-ce que tu me fais? Il y a du monde ça, tu marchandes. Non mais à vif, normalement c'était bon. Ouais, mais j'avais pas compris. Ouais. Tac, tac. Ouais, non, maman de gêne, je te jure. Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir aussi. J'en ai un autre moment de gêne dans le train. Toujours, je trouve que le train. Ah, pardon. Non, je croyais que Sarah ou. Moi j'en ai une, mais. Ah, pardon, Sarah, excuse-moi. Je vais blur les noms et les. Oui, parce que c'est scandaleux. Mais. Il y a des collègues humoristes alors peut-être, non? Bien sûr. Ce sont les pires ces gens. Après, on parle en mal des humoristes, mais après, d'accord? Bah en fait, je fais la première partie d'un humoriste et tout, et Jamil Le Schlag. Non mais vraiment pas. Je fais la première partie d'un humoriste et c'est un grand humoriste, donc vraiment il y a trop de gens. C'est compliqué dans les loges. Il y a trop de gens. Je sais pas, on m'enferme dans une loge un peu. Tu captes et enfin genre j'étais vraiment enfermé comme genre les malheurs de Sophie. Séquestré. Oui, de ouf. Je sortais, on me disait non c'est pas le moment. Et j'étais en mode ok, je devais vraiment attendre pour être là. Et combien de personnes la jauge En loge, on devait être 20-30 personnes. Et sur scène, je veux dire le public combien? Ah, tu essayes de voir qui? Oui. Non, moi aussi. Moi j'ai déjà capté. C'était énorme. C'est trop. Ouais. Un dôme, un truc comme ça? Je dirais rien, mais je m'échappe pour aller chercher du thé. Parce que j'ai ma voix qui part et tout, je descends et il y a une petite cafétéria, je vais chercher du thé. Et il y a le manager qui parle au producteur de l'humoriste. Bien sûr. En gros, des gens de son équipe. Et moi, j'ai déjà fait la première partie de ce gars peut-être 5-6 fois dans ma vie. Et le producteur demande dans le couloir, il voit pas que je suis là. Il dit c'est qui fait la première partie aujourd'hui Et moi je me dis on va dire c'est Sarah Lélé. C'est cool parce que t'es sympa, c'est ça qu'il faut dire. Vraiment en vogue et tout. Il dit c'est la black belge là, tu connais. Et au moment où il arrive, je suis avec mon thé, je suis comme tiens la black belge, tiens ce que tu veux. Je vais remonter, je crois. Alors là c'est vraiment le moment de gêne. De ouf. Et on s'est regardé à 3 dans les yeux. Ils comprennent que t'as entendu. Mais frère, j'étais la seule black belge, je te Il n'y a pas que de France. Mais j'ai vu dans leurs yeux, elle était pas censée être dans sa chambre.
Et du coup, je prends mon thé, je vais là-bas et je bois seul dans ma loge. Et je suis en mode, oh, ma black belge, c'est ça? Mais t'as tout déchiré après? Ouais, oui, mais Bien sûr, bien sûr. non, mais ce qui m'a dégoûté, c'est parce que j'avais déjà travaillé avec eux et ils avaient déjà parlé d'une autre première partie. Et en mal. Non. Et ils avaient dit génial, talent jeune, vif, tu vois. Donc j'étais en mode, ils ont ces adjectifs dans la tête. Oui. Ils peuvent utiliser ces adjectifs. Mais ils ont préféré. Mais c'est plus rapide. La black belt, je connais. Ouais. Et donc j'étais en c'était- mode, ouais, ok, je le. Ah non, pas sympa. Bah tu nous diras en loge. Oui, en off, Et oui, moi y a je pas vous de dirai après. Je suis une balance. J'ai grandi à Vichy. Je donne. Train TGV toujours pareil. Je suis en famille cette fois. Je suis avec ma femme et les gosses. On est là et on part dans un débat avec ma femme. Et on part sur l'islam. Et je dis c'est marrant, nous les musulmans en France, on se cache. Elle me dit ça. Je dis wallah c'est vrai on se cache. Je dis pourquoi on n'assume pas un peu plus? On a le droit d'être... En fait, la laïcité, ça t'interdit pas de pratiquer ta religion. Tu as le droit d'être musulman dans la vie, quoi. Et je vois, elle se chauffe. Elle me dit, ouais, wallah, c'est vrai. D'ailleurs, je vais faire la prière. Dans le TGV. Je dis, elle rigole. Votre débat, il me tue, vous étiez d'accord de base? Mais elle s'est chauffée quand même, t'as raison. Moi, au début, j'étais dans... Je parlais juste. Je voulais pas aller jusqu'à ce niveau de rupture. Et là, je vois, elle me dit, je vais... Sallallahu alayhi wa Inch'Allah, tu vois. Elle Mais commence dans le... Pas dans le couloir. Tu peux être assis, tu vois, quand t'es en voyage. Ouais. Salade du voyageur. Ça, c'est pour ma sœur. Ça, c'est pour les puristes. Et Oui, tu peux, t'es dans voilà, le carré, ouais. tu vois, on est dans Ouais. le carré. Et je vois, elle commence à mettre le voile. Je vois... Allah Akbar, j'écoute ça, moi-même, j'ai peur. Je regarde les autres gens, je dis mais c'est la laïcité ça. J'ai grandi à Vichy, je donne. Putain, c'est un super moment les gars, franchement. Alors, t'en as peut-être... ouais, j'ai des bonnes stories Non, là, sur la scène, gêne. sur scène, vous en avez Gêne, vu pas mal sur scène. Ah, des moments Moi, de gêne sur scène. Moi, j'en ai une qui m'a Alors, traumatisé. Vas-y. J'avais un sketch où je te parlais du complexe de Deep. Mon fils, il veut gérer sa mère et tout. Ouais. Tu vas trop loin. Ça fait longtemps. Très bon sketch. Là, c'est une très grande gêne. Ça fait longtemps. Non, mais ouais. Et du coup, à un moment, je prenais le public à partie. Je disais, et toi Et je vois une maman et sa fille. Je dis à la maman, et vous, votre fille avec le papa, c'était comment? Et elle met en silence, je comprends pas. Vous la sentez venir. Donc je dis, allez, là tu niques le spectacle. Les gens ils rigolent. Le rythme, Et là, j'entends sa fille qui met un coup de coude à sa mère qui lui dit, dis-lui. Là, je suis pas con. Là, je dis, je suis dans la merde. Elle dit, mais son papa, il est mort, elle avait... Oh non. Mais on arrête avec les moments de gêne. Franchement. Ouais, imaginez-vous, moi je suis tout seul, et elle me dit ça, il y a 100 personnes derrière, et je dois annoncer le prochain. Ouais. C'est ça la force des plateaux, c'est pas le spectacle. Ouais. Du coup, j'ai dit merci beaucoup, c'était Mendes, du bruit pour eux. Ah, j'ai pas suggéré. Non, mais ça a été 5 secondes, mais que j'ai trouvé très, très, très longue. Ah ouais, c'est pas Et facile. du coup, je me suis dit, j'arrête de poser des questions. Bah, moi, je l'ai fait, c'était pas sur scène, c'était quand j'étais prof d'aquabike. Et j'avais... Mais alors attends. Non, voilà, attends. Oh non, bah non. On va Non, parler non, de j'aime ça. pas ce rire, j'aime pas ce rire. Non, genre... Tu sais non, que je même préfère- moi, j'arrive pas à y croire. hein. Prof d'aquabike. Non mais attends. C'est un rire humiliant, c'est un rire humiliant. Quand t'avais une classe d'aquabike, qu'est-ce que tu disais? Allez, Bah, on se met ouais. debout, Ouais. on va commencer par l'ascenseur, c'est un exercice bien pour se Ah, mettre tu en vois, jambe. t'as le... Bien sûr, Ouais. on pédale en avant et tu montes et tu Et descends. toi, t'étais aussi pas sur mal le de bike fractionnés. Non, moi j'étais en dehors en slip. Ok. Et, Et en mode, non, en le mode. sifflet, allez. Mais comment t'as eu staff? Ben, c'est un pote à moi de ma ville qui avait une salle de sport et moi j'avais mon brevet de secouriste et t'as pas besoin d'avoir la formation plus. Tu vois, brevet de secouriste, tu peux donner des cours d'aquabiking. Je suis là et tu sais, c'est beaucoup de femmes enceintes qui viennent parce que tu peux dans l'eau faire des activités avec le bébé. Et j'étais devenu un expert de nombre de mois. Tu sais, ouais, tu savais à force, exactement. tous les jours. Oh, je la vois Et donc venir. j'arrive, je dis ouais. 7 mois 6 mois ouais, 6 mois et demi. Oh, il est trop fort ce jeune homme. Parce que bon, j'étais beau gosse à l'époque. Et donc je fais le tour. À un moment donné, je regarde une dame et je dis 3-4 mois, je pense. Elle me dit pardon. Je dis le bébé, 3-4 mois. Elle me dit je suis pas du tout enceinte. Elle me dit je viens là pour perdre ça. Justement. Allez, on se met debout, on pédale pendant 30 secondes. Ah, c'est terrible, c'est terrible.
Non, on va arrêter avec les moments de gêne. Ouais. Je pense que c'est pas mal, on s'est assez ridiculisé comme ça. Non, génial. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais parler un peu, vu qu'on est dans la fin de saison aussi, de la kermesse. Parce que je suis allé... Voilà. La kermesse des enfants. On va voir nos enfants à la kermesse pour le spectacle de fin d'année. Toi aussi, je sais pas si... ils sont nuls, hein. Non, mais faut pas leur mentir. Moi, je dis la vérité. Moi, j'habite en face d'une école, ça veut dire j'entends les répétitions. Aïe, 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 aïe. D'un spectacle depuis 2 mois, je sais que ça va être nul. Ouais. On ne croit pas à la mise en scène. Ils s'entraînent dur. Ils s'entraînent les pauvres, hein, mais waouh. Et aucune école ça va dans y tous arrive, les sens. Ça va pas. Ça va du dans tout. tous les sens. Et c'est des chansons en plus. Tu vois, il faut qu'ils se remettent à la page. Je trouve. Ouais. Pourquoi il leur faut pas chanter des trucs que les enfants ils kiffent et tout. Qu'est-ce qu'ils ont chanté, vous Je vous rappelez connais ou même pas. pas. Nous, ils ont chanté On vous souhaite tout le bonheur du monde. Bah ça va. Non, ça c'est va. génial. J'adore cette chanson. C'était déjà un Ça peu va, plus- ça va. Moi, j'ai déjà eu une année, mon fils. En plus, j'habite dans un coin où on n'est pas beaucoup. Ouais. Écoute, il leur ont fait chanter Noir, c'est noir. La tête de ma mère. Je filmais comme t'es ça. pas sérieux. Je filmais, je snappais Mais les t'es gens. pas sérieux. Et moi, je l'avais chanté au collège aussi. Ah et je oui, pense oui. que les profs de musique, ils se font un petit Ils aiment kiff. bien. Bon, nous, c'était que les noirs, par contre, le collège. Et- Et ils et- nous faisaient chanter ça. Ouais. Et vous, à Marseille Nous, alors... Jules, non. non, c'est des musiques, c'est beaucoup de reggaeton. Je sais pas Non, pourquoi. mais la chorale. Ah, la chorale, pardon. Ah ouais. Excuse-moi. Waouh, là, j'étais là. Attends, Marseille, c'est vraiment Non, parce que non. un monde à part. Non, parce que T'as Bad Bunny qui ils mettent de la Ouais. musique. Vu qu'il y a plein de communautés différentes, tu sais, à Marseille, il y a une forte communauté gitane et c'est vrai que le reggaeton, alors là, ils aiment bien, ils adorent ça, donc Ouais. on est obligé de danser apparemment. Et parce que moi, j'aime pas le reggaeton, je sais pas pour vous, mais cette musique-là, elle me provoque un truc en moi. Tu vois, c'est ce que ça me fait. Non, c'est non. Non, t'aimes moi, bien le j'aime reggaeton? Ouais, j'aime bien. Otra, Ouais. otra noche, otra. Comme ça. Tengo la cabeza negra. Oh, ça fait mal, oh là. Non, mais Bad Bunny. c'est Non, un Bad peu Bunny. exceptionnel. Ah, c'est du Voilà, reggaeton. Mais Ah, j'adore le reggaeton. Ah, ouais, j'aime bien lui. Non, c'est ça que j'allais demander. Est-ce que c'est du reggaeton, Bah, Bad Bunny? certaines sont Ouais. plus appuyées reggaeton quand En même. fait, le ouais. reggaeton, c'est juste. Angela, moi qui Angela. Cette c'est émission, c'est n'importe quoi. Trop, tu chies trop, ton Tu connais Singila? C'est trop. Allez, ça part en soirée karaoké, c'est Donc alors la kermesse, ouais. Mskin Younes. Voilà, il a signé Bah, y a chez un pas de- gros producteur. Cette année, c'est une grosse saison pour Younes. Il a signé chez un Ouais. énorme producteur. Oh là, il est là, Mskin, avec lui. Ah, je suis fou, je suis Non, super mais- content. Ça fait plaisir, Bien Younes. Je sûr. rigole. C'est le meilleur, Toi, tu suces Mathieu, moi, c'est what? Attendez, t'en mort. Ah, je sais ce que tu vas dire. Ouais, j'arrive, t'inquiète pas. Je l'appelle l'autre jour Younes, et souvent, ce que j'essaie de faire avec Younes, c'est que j'essaie de le faire parler. J'essaie de le faire parler pour qu'il baisse un peu sa garde et qu'il se dévoile. Je fais ça avec tout le monde, j'adore. Ah, bien Dès sûr, que je c'est vois la cruel. faiblesse de mon Bien sûr. adversaire, c'est un moment pour tous les managers toxiques. On va appuyer sur ça. Et genre, il est là, je dis, bah, c'était une belle saison, Younes, pour toi. Je tiens à te féliciter personnellement. Franchement, tout le monde t'adore et tout. Il me dit, bah, c'est vrai que je suis un peu ému parce que grâce à l'émission, j'ai aussi trouvé un appart. Il a dit, j'habite dans Paris maintenant, j'ai appelé le bled. Voilà, il a dit, j'ai appelé le bled et j'ai dit que j'habitais juste en face de la Tour Eiffel. Je dis, mais t'habites où? Il me dit, à Ménilmontant. Mais après, on n'est pas à ça vrai. Ah, génial. On applaudit Younes, s'il vous plaît, parce que franchement, c'est génial de t'avoir. Je voulais aussi qu'on revienne un peu sur les examens, vu que c'est la fin de saison. Ah et moi, là ça là. me rappelle un peu les Ah oui. examens. Ah ouais, ouais. Oula, Ah c'était dur. Ah, non, c'est angoissant. Quand Angoissant. Même, hein. Ah ouais. L'examen, Il fait chaud, les examens, faut réussir, faut réviser. faut l'avoir. Faut l'avoir. Faut ce l'avoir. bac, ce brevet, ce. Oh, le brevet, Oh arrête. là là. Ah, je l'ai loupé 2 fois, ça, mais. C'est fou. Je l'ai loupé 2 fois. Le brevet, comment c'était dur. Après, ça va. Ouais. Mais le brevet, oh là là. Comment ça? Excusez-moi. Yes, Attends, comment ça? ça De remonte quoi des souvenirs. Le brevet, c'était le plus dur. Ah, le brevet, c'était dur. Oh là, pour moi, j'ai passé 2 fois. Là, je l'ai loupé 2 fois. Rigole pas. Qui rigole? Qui rit?
Non, le brevet, tu l'as eu? Bah oui, mais frérot, arrête. Putain, wallah, je te check. Non, mais le brevet. Tu l'as eu 2 fois, Non, je comprends pas. Je comprends pourquoi tu l'as loupé 2 fois, frère. Non, mais... Non, Tu c'est l'as quand le plus 2x devient moins 2x. T'en rappelles? Ouais. Jour-là, je dis... fini. C'est vous, moi, c'est vous. Mais vous m'aurez pas vivant. Non, c'est le fini. plus dur, c'est le bac. C'est une grosse pression. Ouais, bac. C'est une grosse pression, c'est des Tu grosses l'as eu, le révisions. bac Oui, mais. En rattrapage? Voilà, en fait. Alors, voilà. vas-y, allez, on Quand y ça va. commence par en fait, j'ai fait un calcul dans ma tête. Bac en fait, quoi, pardon? littéraire. Oh. Et je me suis On a dit, affaire à une aristocrate. je vais pas y arriver. Je me suis dit, je vais pas y arriver, donc je vais faire semblant. En fait, j'avais un pote à moi qui avait un plâtre. Et il me dit, il me donne cette idée, il me dit, écoute, moi je suis arrivée aux urgences, j'ai dit que j'avais mal là, ils vont te plâtrer. Donc je suis allée aux urgences pour me plâtrer, pour pouvoir gratter 2 mois et le repasser en septembre pour être sûr de l'avoir. Ouais, une grosse, mais faut être complètement fou. Faut être Jeffrey Dahmer quelque part, c'est un truc tard. Jeffrey Dahmer. Moi, ça me fait J'ai penser- à la J'ai peur. rivoisière, j'ai mal là et tout. J'ai rien du tout, ok. Et je me dis, Inch'Allah, elle me plâtre, tu vois, elle me plâtre. Elle fait ses trucs, elle me fait des radios, elle me dit vous êtes pas fracturé, vous êtes fait un gros. Ah oui, c'est la radio. Ouais, c'est la radio, y a ils ont rien, dit, ouais, y a rien. Mais mon gars, mon pote là, il avait pas de fracture non plus, tu vois, mais ils l'ont plâtré et tout. Et je lui dis j'ai mes examens, donc voilà. Elle t'a dit mettez une attelle. On va vous mettre une attelle pour vous arranger les examens. Elle m'a mis une attelle. Mais mettez-moi donc un plâtre, mais allez, Elle dit mais non, mais mettez-moi un plâtre. Mais non. On insiste, comme ça vous pourrez avoir le bac. Vous vous c'est souvenez terrible. de la le bac. légende urbaine sur le bac, comme quoi, s'il y a quelqu'un qui meurt dans ta classe l'année du bac... Putain, j'ai souhaité la mort de tout le monde. Ah oui. Je me rappelle de ça. Sauf ma nièce, parce que j'avais ma nièce dans ma classe. Des Arabes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, wallah. J'ai eu ma nièce toute la scolarité dans ma classe. Nadia. Bon, là, on a 1 mois d'écart. C'est ma nièce jumelle. Voilà, c'est concept exceptionnel. Et on a eu le bac ensemble, je m'en rappelle, au rattrapage. Cool. Elle a dit bien joué, tonton. Bien joué, tonton. Merci, tata. Tonton. C'est bizarre. Tonton. Il m'a appelé les profs, comme disait. Donc, vous êtes de la même famille, c'est ça? Parce qu'on se ressemble en plus. Je dis ouais, c'est ma nièce. Il me dit non, c'est ta cousine. Je dis non. Voilà, c'est ma nièce. Et tu sais. Et les profs, les maîtres et tout, quand j'étais en primaire, ils étaient morts de rire. Moi, c'était tout à fait normal. Et je dis, mais pourquoi ils rigolent? Tu vois, ça, c'est la vie classique. Et je l'ai eu au rattrapage. On l'a eu le même jour, je me rappelle, on était ensemble et tout. C'était un bac quoi? STT. Ouais. Option commerce. Pour les durs à cuire. Je connais ce bac. Pour les vrais émeutiers. Ce bac, il change de blase tous les 4 ans. STMG. Mais tu maintenant. vois, là, en ce moment, ils ont décalé les dates parce qu'il fait trop chaud. Ouais. Ouais, ils ont décalé les dates, donc il y a encore une petite semaine de révision. Tu vois, j'ai pensé à mais eux, tu je dis, révisais toi et tout? Ah, de ouf. Moi, Roland Garros, ça m'a foiré ma vie. Ah ouais? Ah ouais, sinon je Roland Garros, dès que je vois Roland Garros, je pense aux examens. Moi. Ouais. Tu dis, je vais réviser. T'aimes bien et en même temps, Nadal ça met un peu Federer. le- voilà, Pete Sampras d'une courir pour les durs à cuire aussi, hein. Plus pour les anciens. Ouais, c'est vrai que c'était bien. Moi, hein, Roland tu Garros, vois. ça me fait tout le temps penser à ça. Je suis avec Voilà, vous, t'es là, voilà. Là, je voulais Non mais souligner. attendez, t'as bac plus 5 toi. Ouais. Bac plus 5, Ouais. ouais. Ouais, quand Master même. et bac scientifique aussi. Ouais. Sans Alors, critique. bah oui. Voilà. On s'excuse. Non, mais bac scientifique, la vérité, C'est wallah. énorme. L'arithmétique. Algèbre. Frère, j'étais à l'époque d'Athènes, arithmétique. Ouais, je vois. Mathématiques, regarde. Andromède. Voilà, et... Votre conversation, elle a niqué du tête. Ouais. Il a dit, tu crois que je suis à l'époque d'Athènes? Genre, Athènes, ça n'existe plus. Arithmétique, c'est quoi? Non, Là. mathématiques. Walid, toi qui es arithmétique, c'est un mot qui existe. Oui. Ah Voilà. ouais. À géométrie variable. Il dit ça. là. À géométrie variable. Ouais. J'ai un truc de ouf, c'est que je suis en bac scientifique, donc je suis grand, hein, je suis en terminale et tout. Et je suis grand en terminale. 32 ans. L'âge normal. L'âge normal, bien Et, sûr. c'est catastrophique, je suis dernier de la classe et tout, je galère de ouf. Et j'ai un prof qui est en conseil de classe, Miskin, il est trop gentil, et il part sur un délire tout seul. Ouais, mais c'est déjà énorme qu'il soit là.
Chez lui, c'est pas facile. Ses parents parlent même pas français, ils parlent très bien français. Attends, on dirait le pitch d'une comédie française. C'est une dinguerie. Avec Michel Larocque. Elle arrive et tout. Mais il faut sauver le Au jeune. CNC, on donne le On financement. donne le financement. Je te jure, tu peux en faire un film. Et à l'époque, c'était Facebook et tout. Je me connecte, je vois un compte photo noir et tout. Il me dit salut, c'est Philippe. Ça s'appelait. Oula. Non, je vous jure que c'est une belle femme. Non. Ça c'est bien fini, rassure-nous. Il y a un procès en cours. Pas gagnant selon moi, mon avocat. Non, c'est une belle femme et tout. Et il me dit ouais, c'est Philippe et tout. Je dis je connais Philippe. Il me dit ouais, ton prof et tout. Il me dit passe à la maison. Oh là là. Je vous jure que c'est une belle histoire. Ouais. Non, parce que pardon, on voit le mal parce qu'en ce moment on est branché Patrick Bruel. Non, c'est mais pas ça. il y a des gens. Non. J'avais 32 ans, je le précise. Voilà. Non, mais il y a des gens qui sont. Oui, t'avais pas 8 ans, quoi. Tu vois, c'était un gars gentil. C'est ça que tu veux dire. Super gentil. C'est important de. Passe à la maison. Voilà, ouais, part sur un délire. Je sais que tes parents n'ont pas les moyens. Wallah, je sais pas pourquoi il s'est mis ça en tête. Je vais te faire des cours particuliers. Gratuit et tout. Je te promets, frère. Et gratuit. Gratuit. Et je dis à ma mère, je dis ouais, je vais voir Philippe et tout. Tu connais Philippe. Ça s'arrête jamais. Elle me dit attention, justement, elle part comme vous. Attention, il te met un truc dans ton verre et tout. Oui, c'est vrai. Non, mais les mères, déjà, moi j'ai 43 ans. Ma mère, elle m'appelle, t'as bien mangé? Oui, voilà. Je suis grand quand même. Ça veut dire que je vais chez lui et je me rappelle, c'est le premier cours, c'est dimanche, il me donne un exercice à faire et tout. Et moi, il y a j'entends ma mère qui me dit attention, il y a un truc sur ton verre. Ça veut dire que je suis pas concentré. Je fais n'importe quoi et tout. Je rentre chez moi, qu'est-ce qu'il fait Philippe? Lundi, il donne contrôle surprise et il me redonne le contrôle qu'il m'a fait dimanche. Trop gentil. Je le rate. J'ai 7. Il dit Wallah, ça a mal, c'est rien à voir avec ses parents. On peut rien faire pour ce garçon. Mais, on applaudit Philippe, s'il vous plaît, parce que il a donné de sa personne. Wallah, miskin. Non mais par contre, il devait être dégoûté quand il corrigeait ta copine. Il disait ah putain. Il y a par contre des profs cruels, si je peux me permettre. Bien sûr, il y a des profs qui sont très cruels. Moi, je me rappelle du BTS Action Commerciale, l'oral BTS. Donc, tu dois présenter ton dossier. Moi, c'était l'ouverture d'un restaurant qui faisait chicha à Clermont-Ferrand. C'était ça mon projet. J'avais une chicha avec moi et j'expliquais combien ça coûte, le système de franchise. Pour moi, j'étais dans le futur. Je te parle de ça. À l'époque. C'était des francs. Des francs. Déjà, il n'y avait pas trop de chicha et tout. Moi, je pensais que j'avais percé, tu vois. Je fais le truc et là, ils arrivent. Ils sont hyper intéressés. Les profs, ils sont là, ils me disent mais dites-moi comment ça marche et expliquez-moi le taux de rentabilité. Je leur explique tout parce que moi, mon frère, il faisait ça à Vichy, donc j'avais déjà les chiffres, le bilan, je dis ça cartonne et tout, non. En plus, la cuisine marocaine, c'est mélangé avec la chiche et tout, bref. Et j'avais fait le BTS blanc, j'avais eu 19 sur 20. BTS blanc, c'est toujours plus dur. Et ma prof, elle me dit, je pense que tu vas arriver et tu auras, je pense, la meilleure note de l'académie. Moi, tu me dis ça, j'ai misé tout sur ça. Tous les autres matières, parce que c'était coef 14, tous les autres matières, tu vois. Je donne ma vie, ils sont impressionnés à la fin. Ils me disent, alors là, on est bluffé, monsieur. Hein. On est bluffé. On ne sait pas quoi vous dire et tout. Moi, je me dis, j'ai 19. C'est bon. Wallah, 6. Mais non. Wallah, 6. Arrête. Ma prof, qui m'avait mis 19 au BTS blanc, elle m'a dit, attention, Jamil, c'est une erreur. T'as 16. Ils se sont trompés dans le truc. C'est impossible que t'aies 6. Demande à voir ta copie. Et je demande à voir ma copie. Wallah, j'ai 6, tu vois. Et si j'avais eu 7, j'aurais eu le BTS. Juste 7. Hein. Pardon, mais c'est un fait douloureux. Ouais, non, c'est vrai. Là, mais c'est horrible qu'ils étaient enjoués et c'est horrible. Et comment... Non, mais c'est affreux. C'est trop dur. Et comment t'expliques que cet échec est devenu tes deux passions? Non, parce que... La chicha et l'expression orale. Et puis il y a quelque chose de l'ordre de il est bloqué à la chicha en plus. Ça y est, c'est bloqué. Ils sont déjà remis. Non, mais ça m'a remonté des trucs. Non, mais oh là, tu mets 10, 6. Ça t'a vraiment ému. T'as rien dit, 6. Non, mais attends, c'était une époque pas facile, ça. Putain, il devrait me prendre dans les films au lieu d'Hakim Gemili, tu vois, parce que je peux passer d'une émotion à l'autre. Que dire d'autre, Mounir? On est pas mal. Est-ce que vous avez peut-être des questions du public? C'est ça que je voulais savoir. Ça continue l'année prochaine.
prends une super question de Walid qui est ici présent. Et ben ça, bonne nouvelle. En public. On continue l'année prochaine en public. La formule change. On va juste virer Younes parce qu'il ne veut plus le voir. Non, en fait, on va faire en public maintenant. Hein, vu que c'est l'année des présidentielles, ce qu'on a envie de faire, c'est déjà rencontrer les gens. On voulait venir ici à Porte-de-Pantin parce qu'on trouve que c'est un quartier quand même qui est assez populaire. On voulait vraiment aller à la rencontre de l'autochtone. Et non, je rigole, c'est dans mon angle de vision. Et ce qu'on va faire, vu que c'est aussi l'année des présidentielles, on aimerait bien aller dans... je sais pas si je vous ai dit d'ailleurs. Non, là, je découvre tout ce que tu dis. Okay. On aimerait bien aller dans les quartiers où personne ne va. Tu vois, c'est-à-dire... voilà, les 4 chemins. Non, on a. Les villes un peu emblématiques comme Aulnay-sous-Bois, Vénissieux, tu vois, les quartiers nord de Marseille, Roubaix, on aimerait bien aussi. Et donc voilà, on va faire un peu en public, on va faire en tournée dans. Moins grand que la dernière, mais on va faire à notre manière. Oui. Mais j'ai vu que la dernière, ils faisaient une tournée dans les petites campagnes. Ouais. Et là, j'ai dit, ça c'est ma France. Eux, ils s'occupent des campagnes, nous on s'occupe des cités, les tours et les bourgs, tu vois, mais pour de ça, quoi, tu vois. Vraiment, on est content d'être chez Radio Nova. Oui. Et Mathieu, on voulait te remercier. Merci pour tout ce que tu fais. Je t'ai vu dans quelle époque? J'ai adoré ta prestation. On est bien. Moi, en perso, je vais parler en mon nom et vous, si vous voulez conclure aussi, j'ai passé une année magnifique avec tout le monde ici. Que ce soit les équipes, hein, je pense à Ben, je pense à Sophie, qu'on peut applaudir, qui vient nous... Bien sûr, est timide. Mounir, on a eu Younes, tous les autres chroniqueurs, hein, bien sûr, Ray, Amel, Sarah, c'est un plaisir d'échanger avec vous, le public maintenant qu'on rencontre et qui est extraordinaire à chaque fois. Et c'est une émission qui normalement devait pas être là et qui est née d'une démission à la base, où je me suis dit, tu sais quoi, j'en ai marre d'être le seul arabe, on va créer un espace où il y aura plein de métèques. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a qu'une blanche. On a craqué pour Marinella. Parce qu'elle s'appelle Marine et qu'on est quand même qu'on est quand même en France et donc non, sinon c'est un plaisir, hein. Je sais pas pour vous comment vous avez vécu on est bien ouais, on rigole bien, ça fait plaisir d'être avec des dans un safe space intelligents, drôles, parce qu'on rigole mais il y a du propos. Et ça, c'est hyper important. Tire sur mon doigt. Eh ben merci. On peut applaudir, s'il vous plaît, Younes Hanifi. Bravo. Ray Mendes. Amel Chabi, Sarah Lélé. Vous aussi, un public exceptionnel, vous pouvez vous applaudir. Il y avait Ben, Sophie, Mounir et Mathieu. Attendez, applaudissements pour Jamil Le Schlag. Merci. Bien sûr. Et on se retrouve à la rentrée, Inch'Allah. C'était Les Grands Remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.